Bonjour. Ah, ça marche. Bonjour à tous. On est heureux d'être ici avec Vincent Delarue pour vous présenter son livre dans le cadre de la rentrée littéraire. On est heureux mais aussi ému parce que c'est notre première rentrée littéraire à tous les deux. Voilà, donc c'est une vraie émotion de venir partager avec vous l'histoire un peu de ce livre. On croit beaucoup en Vincent, c'est le seul auteur qu'on va soutenir dans ce protocole de rentrée littéraire et à cette date un peu fatidique de l'année. Donc on y croit beaucoup. On avait sorti l'an dernier son premier ouvrage. On a eu beaucoup de très bons retours. On l'avait sorti sur le mois de mai et il a été sélectionné dans de nombreux prix, ce qui nous a fait dire qu'on ne pouvait pas le sortir sur une autre date que sur cette rentrée littéraire cette année, puisqu'on croit beaucoup à son écriture. Et pour vous présenter ce livre, on avait envie de partager quelque chose avec vous, un moment un peu particulier, puisqu'on a une relation très forte entre un auteur et un éditeur. On voulait vous ramener à peu près 1 an et demi en arrière, quand justement Vincent est venu me parler de son intention, de son manuscrit. Donc on vous embarque un peu dans ces premiers moments, ces premiers échanges qu'on a eus ensemble. Voilà, donc bonjour à tous. Et effectivement, il y a 1 an et demi maintenant, j'arrive devant ma charmante éditrice Virginie et je lui dis, bon, Virginie, voilà, je viens de poser le point final à mon manuscrit, il est tout chaud, tout brûlant, il faut qu'on en parle. Très bien. Raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, ça raconte tout d'abord l'histoire de Thérèse. Thérèse, c'est une femme qui vit dans un petit village normand dans les années 50, et c'est une femme fatale, Thérèse. C'est une femme fatale qui attise tous les ragots, mais aussi toutes les convoitises. Elle trompe son mari, elle a des amants par dizaines, elle en a jamais assez, et elle existe à travers justement ses conquêtes. Donc, elle se veut libre et indépendante. Et puis là, un jour, malheur, elle apprend qu'elle est enceinte et que la grossesse est trop avancée pour avorter. Donc, elle doit mener cette grossesse jusqu'à son terme. Et là, quand elle accouche, c'est la double peine. Non seulement un enfant vient lui retrancher cette indépendance à laquelle elle tenait, mais en plus, c'est une fille et donc une potentielle rivale pour la suite. Donc, cette petite sera baptisée Françoise et elle sera maltraitée et détestée en fait dès la naissance. Elle grandira entre cette haine et cette maltraitance. Elle deviendra une adolescente et à partir du moment où elle est adolescente, voilà, sa mère la déteste d'autant plus parce que la petite commence à attirer les regards des garçons, des jeunes hommes. Et là, Françoise, pour survivre à la haine de sa mère, va devoir faire un choix, ou bien rester la petite fille gentille qui ne fait pas de vagues, au risque de se laisser dévorer, ou bien choisir une voie un peu plus radicale, devenir mauvaise pour contre-attaquer et survivre. En somme, voilà, elle va devoir choisir entre le bien ou le mal. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'elle est surtout entourée du mal. Mais comment elle va pouvoir entrevoir le bien ? Par sa grand-mère, parce que sa grand-mère est tout à fait différente de sa mère. La grand-mère, Jeanne, c'est une bonne et brave femme, travailleuse, veuve, sans histoire, qui est très bienveillante, très protectrice avec sa petite fille. Et Françoise, c'est avec cette grand-mère, cet exemple de vertu, de bonté, qu'elle va pouvoir goûter au bien, en fait, et pouvoir peut-être choisir cette voie. Mais elle a un autre exemple, plus céleste cette fois-ci, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Elle aura besoin de se raccrocher à une figure un peu plus mystique, à une croyance pour transcender son malheur terrestre, pour dépasser la haine de sa mère. Voilà, elle va se raccrocher un peu au ciel et puis à sa grand-mère sur terre. Ces 2 figures. Et donc une mauvaise Thérèse et une bonne Thérèse. C'est mais ça. résultat, cette figure du bien, c'est juste incarné par la religion ? Non, pas forcément. De manière générale, Françoise, la petite, aime se raconter des histoires. Il ne faut pas oublier qu'elle évolue dans un milieu très oral, dans un petit village où on se raconte des histoires au quotidien, où on se raconte un tas de ragots, des légendes aussi. Alors après, c'est certain que toutes les légendes ne font pas rêver, toutes les histoires ne vendent pas du rêve. Et en l'occurrence, dans ce petit village, il y a une histoire qu'on se raconte depuis des siècles et que Thérèse raconte à sa fille le soir pour lui faire peur par méchanceté. C'est l'histoire d'une famille de nobles qui a vécu dans ce village il y a des siècles et qui a été décimée par un destin funeste. Et Françoise, elle a très peur justement de cette histoire.
Moi, j'aime bien ces histoires un peu de légendes urbaines parce que ça fait partie de nos mythes fondateurs aussi, que ça soit dans la peur, que ça soit justement dans la joie et le bonheur. Et c'est quoi exactement cette histoire? Ben, je peux pas t'en dire vraiment plus parce que le reste de l'intrigue repose là-dessus. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que le destin funeste de cette famille de nobles va se reproduire dans les pyromanes. Voilà, ça va être un nouveau cycle. Et pour savoir ça, il va falloir que tu lises le livre. Très bien, une jolie mise en abîme. Et je comprends les histoires, là, les relations mère-fille, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de rivalité. On ne sait jamais comment mettre le curseur. Ces femmes flamboyantes. Mais c'est quoi que tu as voulu explorer, surtout dans le livre? Des grandes thématiques un peu plus universelles. Eh ben, je pense que tout est cristallisé en fait dans le titre. C'est les pyromanes, mais je précise les pyromanes au féminin, puisque toutes mes héroïnes, et même mes anti-héroïnes en fait, portent en elles un feu. Elles se consument de l'intérieur, elles portent une passion. Voilà, une passion qui se transmet de génération en génération. Et je dois dire que je suis assez fasciné par vous, les femmes, parce que la société vous a imposé longtemps une image lisse, l'image de la maternité, protectrice, qui couvre, qui rassure. Et vous réussissez à vous affranchir de cette condition, de cette case. Et voilà, j'ai cette fascination pour les femmes qui osent sortir des sentiers battus, qui osent s'embraser et vivre leur passion. Donc au départ, j'avais pensé intituler ce livre « Les femmes pyromanes » et puis j'ai estimé que c'était pas nécessaire et que dès les premières pages, le lecteur allait comprendre que ce sont des femmes qui sont à l'honneur dans ce livre et que ce sont des femmes donc qui vont l'enflammer. Et j'espère qu'elles l'embraseront, que mes pyromanes vous embraseront. Et voilà, 1 an et demi après, nous avons le livre qui est disponible. On l'a donc fait imprimer en avance. Si ça vous dit de l'avoir, bien entendu, on peut vous l'envoyer. On l'a déjà envoyé à certaines personnes. On l'a aussi fait parvenir à certains influenceurs qui suivent le travail de Vincent depuis un certain temps. On a eu de très très beaux retours, vraiment des retours dithyrambiques où l'émotion de ces personnes, de ces premiers lecteurs, c'était de se sentir happé par l'histoire. Et on a eu le retour d'une grande lectrice, et Vincent va vous lire ces mots. Une lectrice donc qui m'a écrit Les pyromanes, c'est le récit d'un ravage et c'est ravageur. J'ai adoré. Vous êtes formidablement documenté sur la haine et sur l'amour. Bravo. Et c'est signé Amélie Nothomb. Merci Amélie. Voilà. Avec ces premiers retours, nous, on est bien sûr convaincus de cet ouvrage. Moi, je l'aime énormément pour l'avoir lu au moins 8 fois. Et ce qu'on peut vous dire, c'est de vous lancer le défi de lire les 10 premières pages et de ne pas vous laisser happer, comme l'ont été les derniers lecteurs. Voilà.